Bon voilà, on quitte le Japon, terre d'ancêtres, pas les nôtres. C'est pas le dernier train vers Busan, c'est le premier bateau vers Busan. Je sais pas, on va à Busan, ça lui fait quelque chose. Voilà, on vient de sortir de la douane, on est officiellement en Corée. Ça fait pas spécialement bizarre, enfin si. Maintenant, je comprends plus rien à ce qu'il y a écrit, j'ai perdu tous mes repères. Et ici ça roule à droite, donc faut re-switcher son cerveau pour pas se faire écraser. Et les buildings sont immenses, hallucinants, c'est fou. Parce que à Fukuoka, qui est quand même une grosse ville, il n'y avait pas des buildings aussi gros. Je sais pas si toute la Corée va être comme ça. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est bien parti. On vient vraiment de sortir il y a 5 minutes du port terminal. Et on est un peu en train de crapahuter pour aller au métro. Et on passe devant un magasin. Ça fait même pas 5 minutes qu'on est en Corée. Il y a déjà un daron qui est venu et qui nous a tapé la discute. Trop drôle le type. Vraiment incroyable, cette conversation était lunaire. Ouais, hyper sympa. Je pense que c'est pas que au Japon où voir les blancs c'est particulier et où ils ont envie d'aller discuter avec nous. C'est sympa, je sens que je vais bien me plaire ici. 알아듣지 못했습니다. 다시 시도해 주세요. On a pris le métro pour arriver jusqu'à notre auberge. Et même dans le métro, il y avait des vieilles qui commençaient à nous parler, on comprenait rien du tout, à faire des langages de signes. Puis au moment où on part, ils font... Ok. Regarde le wifi. Le wifi. Tu vas rigoler. Enfin, moi, ça m'a fait rigoler. Ok, je vais regarder ce que c'est, le nom du wifi. On est dans une guest house immense, avec plein de chambres. Et il y a un wifi par chambre. Je trouve ça incroyable. Wi-Fi 201, 202, 203, 204, puis 301, 302, 301. Et il y a genre 6 étages, un truc ici. Excellent, c'est fou. On va manger la spécialité d'ici, qui est le gukbap, une soupe au porc. Du coup, comment est-ce qu'on mange ça? On met tous les ingrédients qu'on veut dans la soupe. On mange la viande et les ingrédients. Et puis avec le bouillon qui reste, on va mettre le riz dedans. Puis on va manger le tout, la soupe et le riz qui reste. Parce que c'est vachement bon. On vient d'un pays où on mangeait pas très piquant, à un pays où ça commence à arracher un peu. Ouais, faut s'habituer. Mais pour l'instant ça va, je trouve que ça pique pas beaucoup. Mais je suis habitué déjà de base. Ce qui me perturbe le plus là pour l'instant, c'est de manger avec des baguettes en métal. Genre, c'est vraiment... Enfin, je sais pas, la prise en main est un peu différente, je trouve. J'ai l'impression de comme si j'avais jamais tenu des baguettes en main. Elles sont plates. Je sais pas si on voit. Donc la prise en main est assez compliquée. Enfin, différemment juste. Il faut juste que je m'habitue, je pense. Du coup, on s'est un peu promené dans la ville là pour l'instant. Dans l'ensemble, c'est beaucoup plus en mode balèque ici. Il y a beaucoup moins de feux, feux rouges, feux verts. Il y a les gens, ils traversent un peu n'importe comment. C'est vraiment assez particulier. Enfin, comparé au Japon, c'est vraiment autre chose, une autre mentalité. Aujourd'hui, on passe notre journée à Nampo, qui est un quartier assez réputé à Busan. Et là, on est sur le pont, qui a une attraction touristique ici, et qui se soulève.
Ici, on choisit le crustacé qu'on veut et on va le manger en haut. Ça peut être poulpe, poisson, crabe. Les poissonniers sont là à nous montrer le poulpe vivant. Enfin, c'est super bon ça, avec ces tentacules qui bougent partout. En tout cas, ici à Busan, les spécialités c'est l'anguille et le crabe. Toujours dans le quartier Nampo, on était dans le parc Yongdusan et on est monté dans la Diamond Tower et on a pu avoir une vue sur tout Busan, donc vraiment chouette. Et là on est dans la Fashion Street qui est la rue Gwangbok. Donc ici c'est un marché de nuit, énormément de population ici et les stands sont ouverts, ça prépare à manger en plein milieu de la route. Ouais, on a les tables qui sont quasiment en plein milieu de la route et que ça mange. C'est assez drôle à voir. On vient manger des mandu, des genres de raviolis avec du kimchi à l'intérieur. C'est très bon. Là, on va peut-être prendre notre coco ou sucre de canne. Je sais pas encore. Alors, au final, on s'est pris un jus de sucre de canne. Voilà, à la santé. Trop bon, j'adore. On est dans le quartier de Gamcheon, qui était autrefois un bidonville. Et en 2009, il me semble, il y avait des étudiants qui sont venus et qui ont fait des choses artistiques dans ce bidonville. Et c'est devenu du coup une attraction touristique. Et maintenant, c'est devenu le village culturel de Gamcheon.
bah, c'est tout en coréen. Bon, je le dirai après ce que c'est. Je vais le traduire chez moi. On vient de faire un genre de izakaya coréen et ça s'appelle ici le pojangmasha. Et faire attention, ça coûte très cher. Ça coûte vraiment très cher. L'expérience est cool. Je pense pas qu'on le refera parce que voilà, on doit quand même un peu faire attention à notre thune. Mais non, sinon c'est sympa. Et c'est à la bonne franquette comme dans un izakaya où les gens commencent à te parler. Très bonne ambiance, très chouette. À faire peut-être une fois et ne pas beaucoup consommer là-bas. Les nouilles faites instantanément ici, juste devant, dans la cuisine qui est là. Et on a demandé une soupe froide. Et du coup ils ont mis des glaçons dedans. Je trouve ça trop drôle. Alors aujourd'hui on a Haeundae, pas sûr pour l'accent. Pour la prononciation, je pense que ça va être compliqué à chaque fois. Donc Haeundae, c'est une plage très connue et on reste ici 2 nuits. Donc on va pouvoir profiter un petit peu de la plage et se poser. By creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. Chaque année, il y a un festival de sculpture de sable qui est ici sur la plage de Haeundae. En plus de ça, Busan est une ville qui est candidate à l'Expo universelle de 2030 et du coup ils profitent pour faire la publicité de leur candidature et on peut trouver plein de pubs pour leur candidature partout dans la ville. On se retrouve au même endroit plus tard, le soir, et cette fois-ci avec une petite pastèque évidemment qui est très très bonne. En tout cas ça va être très animé le soir ici, beaucoup de gens, peut-être même plus que l'après-midi. Et on a une super belle vue franchement sur les buildings qui sont illuminés de plein de couleurs différentes, c'est vraiment très joli. On commence notre journée en goûtant le sulbing qui est la version coréenne du kakgori, la glace pilée que j'aime tant. Et ici ils mettent beaucoup plus de choses dessus, donc on va voir la différence, si c'est mieux ici ou au Japon, et si c'est autre chose complètement différente. Incroyable, c'est super bon. Et en plus on a des petits pots pour verser soi-même le lait concentré, c'est vraiment stylé. Ah, c'était clairement une pure dinguerie. C'était incroyable, super bon. Je pense du coup avoir trouvé mon plat préféré coréen. Alors j'ai vraiment l'impression que cette vidéo sera entièrement consacrée à la bouffe. Mais là on est parti pour un petit barbecue coréen, évidemment, en Corée. C'est ça qu'il faut faire. C'était vraiment bon. En plus de ça, on a eu une boisson, genre du vin à base de framboise. Première fois que je goûte ça. Très bon, ça ressemble un peu à une sangria mais avec juste de la framboise. Très bon. Je conseille si jamais c'est un truc juste de la Corée. Ou alors c'est peut-être juste ici. Ils ont l'air à fond sur la framboise en tout cas dans le coin. Ouais. Alors que au Japon, on trouvait vraiment juste melon, pastèque, mangue. Fraises. Et fraises. Ils sont à fond sur les fraises au Japon. Beaucoup de fraises.
Ici, il y a déjà plus de diversité et il y a des légumes aussi, ça c'est cool. Et ici, on peut aussi trouver des mini melons, des tout petits melons comme ça. Je vais essayer d'en acheter un moment ou un autre parce que ça me chauffe aussi de goûter ça. Et là, on va aller se prendre une petite boisson, peut-être du soju, et on va aller se poser quelque part. Bon, au final, on s'est posé à notre auberge et on a été chercher du soju à la grenade. Alors, on va goûter ça. Et évidemment, une bière belge. C'est fou parce qu'il y a énormément de bières belges dans les genres de kombini coréens. Et au point où même cette bière-là, je la connais pas. C'est une Hoegaarden, hein, une Hoegaarden, mais pomelo. Donc j'ai jamais goûté ça. Donc c'est chouette, c'est pas mal. Je savais que la Belgique était exportatrice de bières internationalement. Ouais, c'est sympa de voir des bières belges même en Corée. À part ça, on a acheté des fruits. Voici le fameux melon, mini melon. Je sais pas comment ça se mange. Je vais essayer de découvrir. Et la quantité de framboises qu'on peut acheter, c'est 5000 won ça, et c'est l'équivalent, si je dis pas de bêtises, de 3,50 €. 3,59 €, très bien. Voilà, 3,59 €. C'est gagné. Donc pas mal, hein, la quantité de framboises, je veux dire, belle quantité de framboises pour seulement 3,50 €, c'est pas mal. Incroyable. Ces framboises ne goûtent absolument pas comme les framboises qu'on a en Belgique. Il y a quand même un petit fond de goût qui est pareil. En fait, elles sont pas du tout acides. Elles sont moins sucrées aussi. Elles sont moins sucrées, mais pourtant, elles sont vraiment super rouges. Hein, donc, c'est-à-dire qu'elles sont bien mûres. Et elles ont du goût. Hein. C'est pas qu'elles elles ont pas de goût, mais elles ont pas le goût qu'on s'attendait. Et elles ont aussi un autre aspect. Hein. Bon, et du coup, on va goûter le melon. Alors, c'est un goût de melon. Ça a une consistance de poire pas mûre. Et c'est un goût de melon, mais un peu différent quand même. Je ne saurais pas expliquer. Ouais, c'est bon. Je dirais quand même que c'est moins sucré que du melon. Mais c'est bon. Et petite update framboise. Elle goûte la mûre. Mais pourtant, le vendeur nous a vraiment vendu ça comme étant des framboises. Et il y avait des mûres juste à côté dans l'étal. Je me demande si la peau se mange ici. Tu l'as rincé? Dans un immense hôtel. On est dans une guest house. Aujourd'hui, on passe la journée à Nampa, qui est quoi? Nampa, ouais ça. Nampo, ah. Toujours dans un moustique. Un moustique. Dans le parc Yongdan, pas du tout. Yongdusan. Yongsan, la rue qui est là pour Pour être fashion. pour être fashion tout simplement. La Fashion Street, où on a des grands-mères qui nous préparent à manger tout en buvant du soju. Chaque année, il y a une exposition qui est candidate à la... Putain, j'allais dire la Japan Expo, mais c'est absolument pas ça. Attends, ce cadrage est fashion. Voilà. C'est moins sucré, je dirais, que c'est du melon.